Moi moi les babes, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je vais juste vous rappeler de mettre un like, de vous abonner, d'activer la cloche, de commenter. Vraiment, ça me ferait trop plaisir. J'aime trop voir que la communauté s'agrandit petit à petit. Petit à petit, Loano fait son nid. Je serais trop contente si on pouvait dépasser les 200 bientôt. Parce qu'à l'heure où je vous parle, on a 186. Aujourd'hui, on va parler de choses un peu plus théorique, donc c'est peut-être une vidéo un peu moins funny où on va critiquer les livres et tout, pas du tout. Je vais un peu vous expliquer les différences entre les genres. Je sais que c'est surtout pour le genre de la romance et les littératures de l'imaginaire, c'est un peu flou pour certaines personnes. J'ai trop envie de vous en parler pour un peu que vous compreniez mieux. Alors attention, s'il y a des inexactitudes, c'est possible. Je n'ai pas fait un master en littérature. J'ai fait avec mes connaissances à moi, ce que je pense être bon. Mais si je me trompe, n'hésitez surtout pas à me corriger en commentaire. J'aimerais pas que les gens croient vraiment à 1000% ce que je dis. Je pense que ce que je dis est correct, mais c'est possible que je me trompe. Donc n'hésitez pas, tant que c'est dit gentiment. La littérature, elle est en 3 catégories. Il y a la fiction, qui est la plus grande catégorie, la non-fiction et la poésie. Alors moi, pour personnellement, la poésie, moi je la mets dans la fiction parce que je mets dans la littérature générale. Mais bon, bref. On a poésie, théâtre, c'est un peu les autres genres qu'on sait pas trop classer. On va dire que c'est dans la 3e catégorie qui est genre autre. Dans la non-fiction, la non-fiction simplement c'est les documentaires, les reportages, les autobiographies, les biographies. Donc vous voyez c'est par exemple les livres d'Obama, c'est tout ce qui est livres d'actualité, de politique, ce genre de choses. C'est je sais pas le livre sur Malala ou les reportages comme Nelly Bly, 10 jours dans l'asile. Ce genre de choses. On va vraiment parler de la fiction parce que c'est là qu'il y a plein de genres différents et que parfois c'est un peu compliqué de s'en sortir et on se mêle un peu les pinceaux. En fiction, tout d'abord, on a la littérature générale, enfin moi j'appelle ça la littérature générale. En gros, c'est un peu le fourre-tout. C'est ce qui n'appartient pas aux autres genres. Et en fait, c'est des choses qui traitent, donc ça se passe dans le monde réel, ça traite du quotidien avec des humains, ça traite de choses de la vie de tout le monde en fait. En gros, ce qui se vend le plus, c'est-à-dire Lévi, Musso, Joël Dicker, Melissa Lacosta, Virginie Grimaldi, tout ça c'est de la littérature générale. Il y a des sous-genres dedans qui commencent petit à petit à se distinguer comme le feel good. Mais à part le feel good, je trouve pas qu'il y a beaucoup de sous-genres qui se distinguent dans la littérature générale. Mais c'est vrai que le feel good, ça devient vraiment un truc important, donc on en parle un peu plus. Et on a aussi dans la littérature générale tout ce qui est classique. Donc pour l'instant, dans les classiques, on a tout ce qui est Hugo, Balzac, Zola, enfin... on a beaucoup, Shakespeare, etc., etc. Dans 10 ans, il y aura d'autres classiques, mais c'est des choses qui font partie de la littérature générale. J'espère que c'est assez clair. Mais donc, c'est un peu le fourre-tout. En fait, quand c'est pas imaginaire, quand c'est pas romance, quand c'est pas polar, hop, c'est littérature générale. Généralement, c'est ça. Général, ça porte bien son nom. Ensuite, on a le polar et thriller. Alors, la différence entre les deux, c'est que le polar, c'est quand c'est une enquête policière. Donc, c'est vraiment un truc policier. Alors que le thriller, ça peut être policier, mais c'est surtout quelque chose à suspense. Ça peut être horreur, un peu gore aussi. Et l'exemple parfait pour le thriller, c'est Stephen King, qui est vraiment le maître en thriller. On a aussi Maxime Chatham. Et par contre, en policier, on a plutôt genre Harlan Coben, Agatha Christie, qui j'ai mis d'autres M.J. Arledge. Voilà, on a vraiment plutôt ce genre d'auteur où il y a à chaque fois un enquêteur qui enquête sur une affaire. Souvent, c'est des meurtres, mais parfois des disparitions, etc. Alors que thriller, on est plus, ça peut partir même parfois dans le surnaturel avec Stephen King, mais c'est des choses un peu où on a peur quoi. On a des sensations fortes qui se passent, s'il y a du suspense. Troisième genre littéraire, c'est le graphique. Et dans le graphique, on retrouve la bande dessinée, le manga et le roman graphique. Alors le roman graphique, j'ai longtemps pas compris pourquoi on disait roman graphique et je pense que c'est assez flou dans la tête de beaucoup de gens. Et moi, du coup, pour moi, c'est une question de format. En fait, t'as la BD, quand c'est vraiment un grand format BD assez fin, et puis dès que c'est un peu plus gros et plus petit, c'est un roman graphique. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je sais pas si vous avez une autre définition de roman graphique, mais sinon, j'arrive pas trop à faire la différence entre BD et roman graphique. Il y a que le manga qui vraiment se démarque, parce que c'est quelque chose de japonais, c'est notre culture, c'est un autre format, ça se lit à l'envers, de droite à gauche, pardon, donc forcément, ça se démarque beaucoup plus de la BD et du roman graphique. Ensuite, on va passer à la romance. Alors, la romance, il y a pas mal de sous-genres dedans, donc accrochez-vous. Donc, la romance, de façon générale, ça peut. Alors, il peut y avoir de la littérature générale qui inclut de la romance, mais il ne faut pas que l'intrigue
centrale soit la romance. Alors que dans le genre de la romance, l'intrigue centrale est la romance. Vous avez compris la différence entre les deux. Genre dans un Marc Lévy, il peut y avoir une romance, mais c'est pas ça l'intrigue générale. Alors que l'intrigue centrale de, je sais pas, Love Actually, c'est la romance. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, le premier sous-genre, c'est la romance contemporaine. Alors, la romance contemporaine, ben, elle évolue au fil des années, des décennies, parce que c'est une romance avec les codes et les contextes actuels. Donc forcément, pour l'instant, nous, des livres qui sortent maintenant, c'est de la romance contemporaine. Des livres qui sortaient il y a 50 ans, c'était de la romance contemporaine, alors que maintenant, c'est plutôt de la romance historique. C'est une question de ligne du temps. Voilà. Donc ça va être une romance, ben, comme vous et moi, on peut avoir dans la vie. Juste ça se passe avec nos codes actuels, ça se passe avec notre contexte actuel. Donc on est en 2022, on se rencontre sur Tinder, je sais pas. C'est un truc actuel. Mais du coup, ça peut être vite dépassé. C'est ça le problème avec la romance contemporaine. Ensuite, on a la romance médicale. Alors, c'était vraiment un sous-genre que je connaissais pas, mais apparemment, c'est grave un gros truc qui existe et c'est souvent dans les collections Harlequin. Donc, forcément, quand j'y ai pensé, j'ai tout de suite pensé à Harlequin en me disant, ah oui, j'ai déjà vu ça chez mes grands-mères qui lisent énormément d'Harlequin. En gros, c'est des relations amoureuses entre médecins ou entre infirmières et médecins. Qui se passe dans un contexte hospitalier où il y a toujours des histoires de patients entre la vie et la mort qui rapprochent les médecins, etc. C'est apparemment un genre, un sous-genre tout entier, la romance médicale, et que je ne connais pas du tout. Du coup, si vous en avez lu et qu'elles sont bonnes, n'hésitez pas à m'en conseiller. En troisième sous-genre, on a la romance historique. Alors, souvent, la romance historique, c'est caractérisé parce que ça ne se passe pas à notre époque actuelle, ça se passe vraiment dans des périodes historiques, des contextes historiques particuliers, ou alors vraiment dans des siècles précédents. Par exemple, la chronique des Bridgerton, ça c'est une romance historique parce que ça se passe dans un autre siècle. Souvent ça se passe aussi au moment de la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup de romances qui se passent dans les camps ou ce genre de choses. Par exemple dans Sobibor, il y a une partie un peu romance historique dedans. C'est vraiment ça se passe dans un contexte historique très important. Donc tu as les deux guerres souvent, enfin ou les deux grandes guerres mondiales ou des guerres en particulier dans les pays. Souvent c'est ça. Ou alors ça se passe dans les siècles précédents et en général le 18e siècle, ils aiment bien. On a également la romantaisie. Alors la romantaisie c'est un mix entre la romance et la fantaisie. On parlera de la fantaisie plus tard. Mais donc c'est une romance qui se passe dans un monde de fantaisie, quoi. Donc un monde imaginaire inventé. Ça se passe dans un monde imaginaire mais l'intrigue principale c'est la romance et non pas une quête dans ce monde de fantaisie. Pareil avec la romance fantastique. Là je vais vous donner le parfait exemple qui est Twilight. Tout simplement, il y a des vampires, mais en fait la quête en elle-même, c'est pas le fait que ce soit des vampires et qu'ils doivent apprendre à faire quelque chose, non, c'est la romance entre Bella et Edward qui est un vampire. Donc en fait, la romance est au centre, donc c'est une romance fantastique. On a également depuis quelques années seulement la romance érotique qui s'est vachement démocratisée avec l'apparition de 50 nuances de Grey. C'est une romance, hein, il y a toujours les sentiments des gens aussi, c'est pas un roman pornographique, ça existe aussi, où là c'est vraiment que du sexe et honnêtement, genre Calendar Girl. J'ai lu qu'un tome, mais le tome 1 de Calendar Girl, pour moi, c'est un roman pornographique, il a aucun intérêt romantique. Alors que 50 nuances de Grey, on est quand même sur une relation amoureuse entre les deux personnages principaux. Mais il y a des scènes de sexe très explicites. Et ça, c'est la romance érotique parce que c'est pas du tout sous-entendu, enfin, on s'imagine très bien ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Il n'y a aucun secret. On passe dans mon genre préféré de la romance qui est la new romance. Alors en fait le principe même de cette new romance qui est appelée new adult en anglais, c'est le fait que les protagonistes ont entre 18 et 30 ans. Donc c'est les jeunes adultes et donc ils découvrent la vie d'adulte et en même temps en général leur sexualité. Il y a du contenu sexuel implicite ou explicite, ça peut être vraiment les deux. Généralement un petit peu plus explicite que dans un young adulte où on va dire oui voilà on a fait l'amour. Non, il va y avoir un peu plus explicite, mais ça peut pas. Enfin, ça peut ne pas être méga explicite, comme ça peut l'être. Hein, ça dépend vraiment d'un livre à l'autre. Il n'y a pas de code à ce niveau-là. Par exemple, on a Morgane Moncomble avec l'As de cœur ou Nos âmes tourmentées. C'est assez implicite. Moi, je trouve on n'est pas dans un truc super explicite. Ou on a les After, les After, je trouve, sont un peu plus explicites que l'As de cœur, par exemple. Mais ça reste la new romance. C'est juste que le contenu de l'un est implicite et l'autre est explicite. Mais c'est de la new romance parce que c'est des jeunes adultes avec des scènes de sexe, mais que c'est pas en abondance comme dans 50 nuances de Grey où c'est vraiment un peu
le principe du livre, quoi, c'est que ce soit érotique. Alors que là, ça fait juste partie de la relation amoureuse entre les deux personnages. Et donc, forcément, vu qu'ils sont jeunes adultes, il y a du sexe, c'est normal. Et on passe au dernier sous-genre de la romance, selon moi, c'est la dark romance. Alors, la dark romance, ça ressemble beaucoup à la new romance. C'est aussi des jeunes adultes de 18 à 30 ans. Avec des contenus sexuels implicites ou explicites, mais généralement dans la dark romance c'est beaucoup plus explicite. Et par contre, en fait, on va y mêler des choses un peu sombres, des personnages qui ont des traumatismes psychologiques ou qui ont une psychologie un peu particulière. Ou alors on va mettre des contextes particuliers, par exemple des gangs, la mafia, ce genre de choses un peu glauques. Moi, j'accroche pas du tout. Généralement c'est des relations très toxiques. Donc honnêtement, c'est pour un public vachement averti, vachement plus 18, parce qu'il faudrait pas banaliser ce genre de relations chez les ados. Donc si vous êtes parents ou grands frères, grandes sœurs, faites attention à ce que lisent vos petits frères, petites sœurs ou petites cousines. Bref, si vous voyez que c'est un truc qui ressemble à la dark romance, vraiment on va éviter. Ensuite on passe à la littérature, enfin aux littératures de l'imaginaire. C'est vraiment genre mon genre préféré, l'imaginaire, j'adore ça. Et dedans il y a 4 catégories. Il y a la fantasy, le fantastique, la dystopie et la science-fiction. On va commencer par la fantasy. Alors la fantasy, c'est vraiment ce que je préfère. Entre le fantastique et la fantasy, je préfère la fantasy. Tout simplement, il y a un monde qui est totalement inventé. En fait, il y a un monde vraiment imaginaire. D'ailleurs, la définition, je vous la lis, c'est un genre qui représente des phénomènes surnaturels imaginaires, souvent associés aux mythes et souvent figurés par l'intervention ou l'emploi de la magie. Donc c'est vraiment quand il y a un monde totalement à part qui est inventé, tout simplement. Et dans la fantasy, vous avez la low fantasy et la high fantasy. Et la low fantasy, c'est quand il y a toujours un lien avec le monde réel. Par exemple avec Narnia, où il faut passer une armoire pour aller dans un monde complètement imaginaire, mais le monde réel existe. Ou Harry Potter, où le monde réel existe, mais il y a juste un monde des sorciers en parallèle. Ça, c'est de la low fantasy. Et dans la high fantasy, c'est vraiment quand le monde réel n'existe pas dans l'univers. C'est un monde imaginaire de A à Z, avec des créatures, etc. Comme le Seigneur des Anneaux. Ou même la passe miroir. On passe au fantastique. Alors le fantastique, c'est souvent mêlé à la fantaisie. Je trouve qu'on les confond assez souvent. Alors que le fantastique, il n'y a pas de monde imaginaire. Ça se passe vraiment, c'est ancré dans le monde réel. Sauf que il va avoir des choses surnaturelles dans le monde. Par exemple, Twilight ou Vampire Diaries, il y a des vampires, il y a des loups-garous. C'est du surnaturel. Mais ça se passe bien dans le monde actuel que nous connaissons. Et ça, c'est le fantastique. C'est la différence entre la fantaisie et le fantastique. La fantaisie, il y a un monde imaginaire quelque part, et alors que le fantastique, c'est juste des éléments surnaturels dans notre monde à nous. Ensuite, on a la science-fiction. Alors la science-fiction, c'est souvent mêlé à la dystopie, parce que c'est souvent une dystopie, ça se passe dans un futur proche ou lointain, peu importe, mais c'est basé sur la science-fiction. Donc en gros, c'est un genre qui va projeter le monde tel qu'il est dans un futur proche ou éloigné en se basant sur la science qui existe déjà en essayant de voir un peu les conséquences que telle ou telle chose pourrait avoir sur notre monde. Et c'est ça toute la science-fiction. Donc par exemple, on avait Frankenstein qui est de la science-fiction, puisque grâce à la science, on a su, Dr Frankenstein a pu créer une créature. On a, allez, comment ça s'appelle, de Barjavel, La Nuit des Temps, où on découvre carrément un monde sous la mer et on arrive à faire revivre deux personnes, enfin deux créatures qui vivaient dans ce monde grâce à la science. On a Vox, qui est un livre que j'ai adoré, qui là retourne dans un monde complètement patriarcal parce que avec la science on a réussi à faire n'importe quoi et à limiter le nombre de paroles des femmes par jour. Voilà, c'est toujours un peu plus concret, un peu plus réel que le fantastique ou la fantaisie, quoi. On est vraiment dans un monde réel et tout est expliqué par la science. Et le dernier sous-genre de l'imaginaire, c'est mon préféré, c'est ce que j'aime le plus lire, c'est la dystopie. J'adore les dystopies. La dystopie, c'est quelque chose qui se passe dans un monde, enfin dans notre monde réel, mais qui est dans un futur proche ou éloigné. Souvent c'est plutôt proche quand même. Et on est dans un monde vraiment où il n'y a pas d'espoir, c'est vraiment la merde quoi. On a vraiment régressé longtemps en avant à cause d'un phénomène ou l'autre, hein. C'est expliqué généralement dans les livres dystopiques. Et moi c'est là que je trouve qu'on a les meilleurs romans, surtout en young adulte. Je suis désolée mais on a Hunger Games, L'année de grâce, The Book of Ivy. Ces 3 livres que j'ai adorés, vraiment ils sont excellents.
les dystopies, c'est incroyable. Et la différence avec la science-fiction, c'est que c'est pas basé sur la science du tout. Ça peut être souvent, c'est plutôt un truc politique. Souvent, il y a eu un putsch ou il y a eu un règlement politique qui s'est fait, qui fait que la société a changé et on en est arrivé là. Et les héroïnes, les héros essayent de... Les héroïnes. Les héroïnes et les héros essayent de combattre un peu cette dystopie pour revenir un peu à un état égalitaire. Et en fait, moi, ce que j'adore dans la dystopie, c'est que ça pourrait tellement être vrai. En fait, avec la science-fiction aussi, mais je sais pas, je me rends moins compte. Mais moi, ce que j'aime avec la dystopie, c'est que ça fait super peur. Genre, franchement, The Book of Ivy, il m'a fait remettre toute ma vie en question. Vraiment, l'année de grâce, pareil. Bon, Hunger Games, c'est un petit peu moins parce que pour en arriver à The Hunger Games, il faut le faire quand même. Mais ouais, en fait, ça a un impact sur les gens parce que c'est un côté très réaliste finalement. Et donc, ça fait un peu flipper. Donc voilà, c'était pour cette vidéo. J'espère que ça a été un peu plus clair pour vous au niveau des genres. J'espère que ça vous a intéressé. Que vous n'allez plus vous emmêler les pinceaux entre toutes ces différentes littératures et sous-genres de littérature. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir.